Bonjour à tous et bienvenue au Lion pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2022. Alors on va aller voir avec 3 oracles pour voir un petit peu la tendance de ce mois-ci. Donc là j'ai pris l'oracle de la lune. Alors, une carte s'il vous plaît, les guides et les anges pour les lions. Hop là, ça fait un petit peu beaucoup. Allez, on va aller chercher. Hop, pour les lions. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle d'Amaam. Hop là, merci. Et on va terminer avec l'oracle de l'harmonie. Donc c'est un oracle qui pose une question que je trouve assez intéressant. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, une carte. Merci. Alors, ici, on va commencer par la question. Alors, on a la carte mission. Quelle est votre voix? Bon, hop, j'espère que vous voyez. Bon, ici, clairement, ça nous parle... j'ai la sensation vraiment d'une grosse remise en question ici pour les lions. Ou peut-être qu'ici, vous questionnez justement sur quelle est la voie à suivre, la prochaine étape, peut-être dans votre vie. Il y a peut-être le sentiment... je ressens un petit peu comme de se sentir perdu. Ouais. On va aller voir ici, on va compléter avec celle-ci. Alors là, on a la carte de la peur, avec l'oracle de la lune. Et la carte du printemps. Bon, alors ici, pour moi, clairement, je ressens une peur d'évoluer, une peur d'avancer. Comment ouais, une peur de se lancer peut-être, peut-être qu'ici on sait quelle est notre voie ou au moins le chemin à suivre, mais ici on a peur de se diriger vers ce nouveau départ ici avec la carte du printemps. Mais ici on vous dit quand même, mission, quelle est votre voie? Moi ce que je vois ici dans ce trio de cartes, c'est que vous savez quelle est votre mission. C'est juste que pour l'instant, vous avez un petit peu peur de la concrétiser ici, de la voir se matérialiser, de la voir se réaliser. Ici, si ça vous parle, comment? On pourrait vous donner le conseil de faire vraiment un pas à la fois, en fait, un pas après l'autre. C'est comme une échelle. Avant de vouloir arriver tout en haut, à la dernière marche, il va falloir grimper petit à petit, une marche à la fois, en fait. Ici, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Ici, on a aussi ces oiseaux qui nous parlent peut-être de liberté. On a une cage, donc peut-être cette sensation, ce sentiment de se sentir enfermé. Ici, regardez ce personnage qui se retrouve comme nu. Ouais, c'est bon, vous voyez. Qui se retrouve nu ici dans cette espèce de noirceur. Il y a peut-être aussi ce besoin de régénération, ce besoin de repli sur soi pour justement oser s'ouvrir par la suite pour vous lancer vers votre mission. Maintenant, moi ce que je vois aussi, c'est que toute cette noirceur, ici, regardez, elle donne lieu, ici, elle construit en quelque sorte des ailes. Ici, on vous dit aussi, n'ayez pas peur de vous nourrir en quelque sorte, tout en bienveillance, en fait, de vous nourrir de vos peurs, ici, pour pouvoir avancer. Les peurs, de toute façon, je sais plus qui disait, parce que moi je retiens beaucoup les phrases, mais je ne retiens pas les noms, alors on repassera pour la postérité. En gros, ça disait, là où vous avez peur, c'est le chemin. Et
clairement, c'est ça. Enfin, ce qui ne nous fait pas peur, techniquement, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Et justement, la peur, comment? L'absence de peur ne fait pas de nous quelqu'un de courageux. Justement, c'est la capacité qu'on a tous d'aller justement braver ces peurs qui fait de nous quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui n'a jamais peur, techniquement, il n'a jamais à se dépasser. Ici, on vous dit, vous pouvez justement vous servir de cette peur, de cette noirceur qui vous entoure, pour, dans un premier temps, après vous être ressourcé, vous allez retrouver votre lumière. Et toutes ces peurs qui vous entouraient, vous allez pouvoir vous en servir, ça vous donnera en quelque sorte des ailes pour vous détacher, pour vous libérer de ces liens. Voilà, trêve de... je m'égare, je me suis... Alors, on va aller voir avec un tarot, ici. On va demander 3 cartes, donc on verra bien si c'est... enfin, quel est le domaine concerné. Bon, après, je ne vous cache pas que mes guidances sont plus spirituelles et en termes de développement ou dépouillement personnel que matériel. Donc, on va aller voir ici avec 3 cartes, s'il vous plaît, pour des lions. Donc, en voilà une. J'ai le nez qui gratouille. Alors, encore 2, s'il vous plaît. Alors, hop, oh là là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Suspense, ça promet. Alors, une dernière. Le suspense est à son comble. Hop, la voilà. J'allais faire une blague sur le loto. Alors, ici, pour les lions, on a la grande prêtresse, qu'on a déjà eu, mais je ne sais plus du tout pour quel signe. Hashtag poisson rouge, bonjour. On a, voilà, la fameuse carte que j'ai vue. Alors, je vais vous expliquer les lions. Vous êtes en train de vous dire, mais que fait cette carte? Ce n'est pas un arcane du tarot. Et vous avez raison, je vais vous expliquer. Et on a la reine de bâton. Alors, ici, déjà avec la papesse, il y a quelque chose ici pour moi en profondeur que vous avez justement peur d'éclairer. Moi, j'en reviens à cette énergie juste avant de la peur, ici. Mais avec la carte du printemps, c'est une peur justement, pour moi, à mettre en lumière. C'est une peur à dépasser pour pouvoir justement vous permettre de créer. Ici, avec la grande prêtresse, on vous dit, vous avez vraiment en vous les connaissances. Vous possédez votre propre sagesse qui peut justement vous permettre de trouver cet équilibre. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais ma foi, tous les symboles parlent en cartomancie. Ici, on a je crois que c'est Jacquin et Boaz, les colonnes, qui représentent je ne sais plus trop quoi. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une colonne blanche, une colonne noire, qui pour moi peut possiblement représenter le côté lumière et le côté ombre. Ici, on vous dit, avec cette papesse, que justement, trouver cet équilibre, mettre un petit peu de lumière dans vos peurs, va pouvoir vous permettre justement de les dépasser et de justement les explorer. Ici, en sachant quand même, c'est un arcane majeur, c'est un arcane assez puissant, en sachant que vous êtes soutenu, accompagné, et c'est en quelque sorte la voie à suivre ici avec la papesse. La papesse est un arcane aussi de connaissances sacrées, mais aussi de discrétion. C'est vraiment la papesse. C'est pas le pape, par exemple, qui, lui, est pour le coup, dans son côté un peu négatif, un donneur de leçons, mais la papesse, elle, c'est vraiment... elle est assise, elle est posée, on vient à elle, enfin, vous me direz le pape aussi, mais elle n'a pas pour vocation, justement, à éveiller les consciences, pas du tout. La papesse, déjà, regarde dans son intériorité. Ici, c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire. Éclairer, justement, les zones d'ombre, vos parts de lumière, vous nourrir de votre propre sagesse pour pouvoir avancer. Ici, la fameuse carte du milieu, en fait, c'est la carte de présentation du tarot.
donc c'est ce que je disais, parce qu'en fait elle est déjà sortie, et alors là je m'en souviens, elle est sortie pour le signe du cancer. Et donc j'expliquais que dans chaque tarot, quand la carte de présentation a le même dos que tout le reste du jeu, moi je la laisse en fait. Et cette carte représente à mes yeux la plus belle carte du tarot. C'est-à-dire, c'est vraiment la carte de la bénédiction totale et de la protection. Donc ce que je disais justement pour les cancers, c'est que cette carte représente à mes yeux toutes les plus belles cartes du tarot. C'est la protection, la douceur de l'étoile, c'est l'épanouissement, la joie du soleil, c'est l'amour inconditionnel de l'as d'épée, c'est les vœux, les souhaits réalisés de l'as d'épée, de l'as de coupe, pardon. C'est les vœux du 9 de coupe, c'est la concrétisation, la construction du 4 de bâton. Bref, j'en ai certainement oublié, mais je pense que vous avez compris l'idée, surtout si vous connaissez un petit peu le tarot. Donc ici, en milieu de mois de mars, on vous dit, il y a une bénédiction. Pour moi, je le traduirai comme ça, en termes prédictifs. Pour moi, vous réussissez, justement grâce à votre sagesse, vous réussissez à vous libérer de vos peurs pour justement vous permettre cette renaissance. Ici, sur la carte du printemps, on avait quand même au beau milieu un papillon énorme. Et ici, regardez cette magnifique fée, elle tient une espèce de cercle doré qu'on pourrait... enfin, ça pourrait être les prémices de création d'un pentacle énorme. Ici, on vous dit, vous avez tout en vous. Pour l'instant, en début du mois, tout du moins, il y avait peut-être encore des peurs, mais que vous allez réussir à dépasser grâce à toute la sagesse que vous avez pu accumuler. Et ici, pour moi, en milieu de mois, il y a vraiment cette bénédiction, cette protection. Pour moi, vous réussissez à dépasser tous ces blocages. Et ici, en fin du mois de mars, on a la reine de bâton. Donc ici, il y a quand même une reprise de pouvoir, il y a une force qui est retrouvée, une autorité, mais dans la passion, dans la création, ici, avec cette reine de bâton, regardez avec ce magnifique tournesol, ici, vous retrouvez, regardez, on a ce petit chat noir ici, qui peut représenter parfois, enfin, souvent on a peur, hein, enfin, la société a peur des chats noirs, parce que ça peut représenter le mal, ou que sais-je, je ne sais plus. Ici, pour moi, ce chat noir, symboliquement, ce serait justement la carte des peurs qu'on avait précédemment. Ici, regardez, cette reine derrière, qui est là, qui est fière, qui est stable. Pour moi, elle a dompté ses peurs. Ça peut être un homme, hein, c'est pas du tout... mais c'est plus une énergie yin, une énergie de réception et d'intuition, vraiment d'intériorité. Ici, on a maîtrisé nos peurs, on est vraiment ancré, on est posé, et ici, on est prête justement à recevoir. Ici, la passion, peut-être tout ce qui nous motive, tout ce qui nous anime avec cette reine de bâton. Donc écoutez, je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, ça vibre vraiment plus pour du matériel. On va aller voir, du coup, si c'est pour le professionnel, on va demander une carte du petit oracle de la mission de vie, avec peut-être l'espoir que ça vous donne une indication ou un conseil, un petit éclairage. Oups, alors là, non, ça fait vraiment beaucoup. Alors, une carte s'il vous plaît, les guider les anges pour les lions. Oh, dis donc, j'ai une nez qui gratouille. Alors, hop, oh bah ça en fera deux. Elles ont sauté dans la foulée. Alors, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, cette notion de peur, d'équilibre. Ici, peut-être que précédemment, vous êtes un petit peu laissé emporter par vraiment ce côté sensible en vous qui vous emmenait et qui vous empêchait peut-être de vous reconnecter à la lumière. Et regardez ce qu'on vous dit, c'est une force qu'il est important de canaliser. Ouais. Ici, on va les voir. Prends du recul pour mieux revenir.
Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Donc ici, si vous hésitiez dans un projet, dans un domaine, ici on vous dit peut-être de ne pas faire preuve de précipitation, de vraiment vous poser. Ici, quand même, on a deux cartes dont les figures sont assises. Elles sont vraiment posées. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'élan. Et ici, justement, alors, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Ici, clairement, la reine de bâton, en termes d'énergie, c'est... Comment il y a rarement plus puissant. Enfin, si, il y en a beaucoup, mais je veux dire... C'est une énergie assez puissante ici qui s'offre à vous avec cette reine de bâton. Et vers quoi? Vers tout ce qui vous passionne ici, tout ce qui est créatif et... ouais, peut-être un projet d'art, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, alors, je vais laisser celle-ci. Ensuite, on va aller voir pour le sentimental. On va faire une petite... pareil, en 3 cartes. J'essaie de ne pas faire trop long. Bam. Oh, waouh, ça fait déjà 16 minutes. Ah bah là, c'est très long. Voilà, quand je papote. Alors, on a la carte de la trahison quand même qui se présente. On va voir. Tac, tac, tac. Je commence à avoir mal à la gorge. Je crois que je trouve quelque chose. Vive l'hiver. Allez, on va aller les chercher, parce que là, la vidéo est déjà bien assez longue. Alors, sentimental pour les lions. Nous avons le magicien. C'est fou, elle est encore... C'est la 3e fois qu'elle sort, alors que c'est que le 5e signe. La joie, qui est déjà sortie aussi. Et la séparation, qui est sortie aussi. Alors, ici, sentimentalement parlant, on nous dit que vous avez déjà en vous tout le pouvoir, le potentiel, c'est ce que je ressens. Vous avez le potentiel pour matérialiser cette joie, pour vraiment concrétiser cette joie, vivre dans ce bonheur et dans cette légèreté ici. Ouais, je vous sens comme porté, regardez, avec ces ballons en forme de cœur. Je vous sens même plus, je dirais, emporté par l'amour, mais... Non, ça fait un peu gnangnan, mais la légèreté de l'amour ici. Avec le magicien, peut-être qu'une situation vous semblait bloquée, et ici on vous dit, mais en fait, tu es le créateur de ta vie, et les solutions sont en toi. En plus, elle est à la place de la papesse. Les solutions sont vraiment en toi pour créer ce bonheur ici qui t'attend. Ici, en fin de mois, on finit quand même sur la carte de la séparation. Donc, est-ce que c'est une séparation physique? Je ne sais pas, à vous de voir. Est-ce que c'est une séparation justement de ce qui ne vous convenait plus? On va quand même compléter avec une carte ici pour... hop, elle se retourne tout de suite. Alors, on a la stabilité. Donc, bon, ici, c'est quand même assez positif. Et on a travail en dos de deck. Donc, est-ce qu'il y a un travail fait sur vous qui, justement, vous permet de retrouver cette stabilité? Est-ce que ça peut concerner le professionnel accessoirement? Mais de toute façon, il y a c'est une stabilité qui est retrouvée ici, de par cette séparation. Il y a vraiment un équilibrage. Ouais, en fait, je vois pas... Bon, c'est vrai que je sais que je peux faire des guidances parfois bisounours, mais je vois pas de séparation physique. Forcément, il y en aura. Pour les lions qui écoutent, en même temps, on n'est pas forcément beaucoup. Donc, j'espère que ça vous parlera. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je m'égare. C'est une séparation, peut-être d'une énergie, pas forcément d'une personne physique, qui vous amènera à la stabilité. Alors, on va aller voir ici, toujours pour le sentimental, avec une carte du petit oracle de l'âme sœur, pour voir
si vous avez une personne dans le cœur, ce qu'elle peut bien vous dire. Alors, ça fait presque 20 minutes. Pour l'instant, je suis dans les temps. Alors, une carte. Hop, ah, voilà. Alors, on a la carte « J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. » Ouh, c'est un gros morceau. Bon, ici, clairement, si la personne de votre cœur était un petit peu dans ces énergies-là, j'allais dire de basses énergies, mais il n'y a rien de mauvais en soi. Hein. De toute façon, on passe tous par des étapes plus ou moins compliquées. En tout cas, ici, on vous dit bien quand même, votre autre vous dit « J'abandonne toutes les croyances négatives pour les remplacer par des pensées et intentions bienveillantes. » Il y a vraiment cette volonté ici de justement focus son énergie sur l'amour et non plus sur les peurs. Et là, votre autre vous dit « Ton amour est une inépuisable source d'inspiration. » Peut-être que c'est vous, par votre travail, qui avez initié justement cet élan pour votre autre à son tour, se lancer dans un travail intérieur ici. Voilà, donc on va terminer cette petite guidance par une carte du petit oracle des anges. Alors, un dernier petit conseil, un dernier petit message ou petit mot des anges. Hop, hop, encore, mais attendez, je ne sais plus si c'est le même. L'archange Michael, je crois qu'on l'a déjà eu. Déjà 2 fois, je crois, c'est fou. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est fou parce qu'on l'a déjà eu. J'ai vraiment l'impression qu'on traverse tous un petit peu la même période de marasme. On est tous comme un petit peu embourbés dans nos peurs, dans nos blocages. Et ici, on a quand même l'archange Michael sur 5 guidances qui est sorti 3 fois, qui vous dit ici, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner, te soutenir à travers justement ce chemin qui va t'emmener hors du sentier de tes peurs. Ici vraiment l'archange Michael, c'est quand même le protecteur divin, c'est celui qui vous protège et vous défend des énergies négatives notamment, mais pas que ça. Ici justement il vous aide à vous sortir de vos peurs, qui est quand même la carte qu'on avait en début du tirage. Donc écoutez, c'est fou quoi. J'ai retiré tous les obstacles. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ouh, j'en frissonne. Mais écoutez, sur cette magnifique carte, on va se laisser. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, tout ça. Et à me dire en commentaire justement si ça vous parle ou à y revenir pour m'expliquer un petit peu si ça se concrétise. Voilà, à bientôt les lions, au revoir.